poursuivre son processus législatif. 3. Évaluation de l'état des sièges en vigueur dans nos deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il se fera à huis clos. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'ajout à notre ordre du jour de ces 3 points. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour tel que complété et adopté. Merci, chers collègues. Chers collègues, avant de passer à l'examen de ce point, et conformément à l'article 99, alinéa 1er de notre règlement intérieur, votre bureau se doit de vous informer de 3 démissions de nos collègues en vertu de l'article 95.3 de notre règlement intérieur. Il s'agit de démissions des honorables ci-après. Ilungankulu Nene, Ngoy Mukena Lusa Diez Aimé et Lité Asebea André. À ce sujet, il est à préciser que ces démissions sont intervenues au moment où ils avaient réintégré de plein droit l'Assemblée nationale. Bien entendu, après la cessation de leurs fonctions incompatibles de membres du gouvernement. Et cela sur pied de l'article 110, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 95, alinéa 3 du règlement intérieur. Je vous rappelle que c'était au cours de notre séance du jeudi 6 mai 2021. Le procès verbal numéro 075 étant, je demande à l'honorable rapporteur de correspondance relative à ces 3 démissions, l'une après l'autre. Chers collègues, vous avez la parole. Je vous remercie, honorable président, pour la parole. Kinshasa, le 7 mai 2021. Honorable Dr Ilungankulu Nene. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala. Objet, ma démission. Honorable président, j'ai l'honneur d'approcher votre autorité en rapport avec l'objet mieux spécifié en exergue. En effet, pour des raisons de convenance personnelle et au terme de l'article 110.3 de la Constitution de la République, je vous signifie par la présente ma démission de ma qualité de député national.
À cet effet, je réitère ma décision de laisser mon premier suppléant, honorable Ilunga Kouloua Kilouba Paul, à exercer mon mandat de député national comme il a toujours exercé depuis le début de ma situation d'incompatibilité, et c'est conformément à l'article 99 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments distingués. Emengoï Moukena, Kinshasa, le 17 mai 2021. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, Kinshasa Lingwala. Concerne ma démission, honorable président, il me choisit l'insigne honneur de venir par la présente porter à votre connaissance que mon mandat de membre du gouvernement national a pris fin le mardi 28 avril 2021. Le jour de ma remise et reprise avec le nouveau ministre de la Défense nationale. De ce fait, je vous informe également que, pour des raisons de convenance personnelle, j'ai pris la décision de démissionner de mon mandat de député national, conformément à l'article 110 de la Constitution de la République démocratique du Congo. En conséquence, l'honorable patient Moukena Yumba, déjà en exercice depuis bientôt 2 ans, devient définitivement, selon la loi, le titulaire du mandat du député national de la circonscription de Malemba Koulou avec jouissance du bénéfice des droits reconnus en cette matière. Je vous prie d'agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques. Kinshasa, le 10 juin 2021. Maître André Lité à CBA. À Monsieur le directeur du cabinet de l'honorable président de l'Assemblée nationale à Kinshasa Lingwala. Concerne accusé de réception, votre siège à l'Assemblée nationale. Monsieur le directeur du cabinet, j'accuse réception de votre lettre référenciée numéro 617, bar RDC, bar AN, bar CP, bar D, bar NBB, bar 06 2021 du 7 juin dernier. M'adresser et en vous et vous en remercie. Y faisant suite, je réitère ma position contenue dans les communiqués de presse datés du 12 mai 2021, dans lesquels il est annoncé notamment la rénonciation par moi à mon mandat parlementaire. Veuillez agréer, monsieur le directeur du cabinet, l'expression de ma parfaite considération. Je vous remercie, honorable président. Merci, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, vous venez de prendre connaissance des correspondances de démission de nos 3 collègues adressées au bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit des actes individuels qui n'appellent pas débat. L'Assemblée plénière en prend acte. Êtes-vous d'accord? Nous prenons acte de ces démissions. Pourquoi? Nous prenons acte. C'est tout ça. Oui, venez. Collègues, venez. Patientez, vous allez parler. Oui. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues.
Nous avons suivi avec attention, honorable président, la lecture des 3 lettres supposées adressées à l'Assemblée nationale par nos 3 anciens collègues. Vous avez rappelé, honorable président, avec pertinence, les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui organise cette question. S'il n'y a pas d'observation pour les lettres des collègues des anciens, enfin des collègues jusque-là, Ngoemukena et Nenenkoulou, il me semble, honorable président, que j'ai quelque chose à dire ou des réserves à émettre s'agissant de la lettre de l'ancien ministre aux droits humains. Cette lettre, honorable président, est adressée au directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il me semble anormal que l'Assemblée nationale, sur une question aussi précise, puisse se prononcer sur un courrier adressé à une personnalité incompétente en la matière. Je propose, honorable président, que notre Assemblée daigne se prononcer sur les 2 premières lettres et que s'agissant de celles adressées par l'ancien ministre aux droits humains, que la plénière ne puisse pas la recevoir pour le fait que cette lettre est mal dirigée. Et ainsi, la plénière demanderait à l'intéressé de mieux la reformuler et de nous la retransmettre dans des normes convenues, honorable président, étant entendu, comme je l'ai dit, que les directeurs de votre cabinet, un collègue que je respecte, de mon point de vue, n'est pas compétent pour recevoir une telle correspondance, honorable président, j'ai dit. Alors, vous voulez... Je vais répondre tout de suite, collègue. Ce collègue Lité, le président de son parti, est dans cette salle. Les membres de son parti sont aussi dans la salle. Le collègue était ministre. Il est allé démissionner dans une des radios. Vous avez suivi dans la lettre qu'il a envoyée au directeur de cabinet, il parlait d'un communiqué. Il a envoyé un communiqué à une radio. Et son parti est entré en contact avec lui. Le président de son parti, ses collègues sont dans les salles, sont aussi députés. Alors, il n'a pas voulu. Il y a eu des réconciliations au niveau du parti. Le collègue n'a pas voulu reprendre son siège. Il a persisté. Quand on m'a donné l'information, j'ai demandé à mon directeur de cabinet de faire venir les collègues. Et le directeur de cabinet lui a adressé une lettre d'invitation. Il répond à cette lettre en même temps mon invitation pour confirmer sa démission. Je ne pouvais plus rien dire. J'ai envoyé un message au collègue pour dire qu'il a fait ça sur un coup de colère, qu'il revienne au bon sentiment, qu'il reprenne son poste à l'Assemblée. Il a refusé. Quand je parle, il m'écoute. Je suis en train de parler là où il est, s'il est au pays, il est en train de m'écouter. C'est ce qui s'est passé. Si le président de son parti peut prendre la parole pour expliquer. Honorable président, mes collègues et moi-même, nous ne remettons nullement la volonté exprimée par l'ancien ministre de renoncer à son mandat, honorable président.
le président de son parti ou de sa plateforme ne ferait que confirmer cela. Mais il se pose un problème de respect de la procédure, honorable président. La demande de démission est adressée à l'Assemblée nationale. À moins que nous disions ici que nous puissions créer un précédent, que les correspondances adressées aux membres du cabinet du président de l'Assemblée nationale ou des autres membres pourraient engager l'Assemblée nationale. Nous demandons tout simplement, honorable président, par souci de respecter les textes auxquels vous avez fait pertinemment allusion, que la personne qui renonce à son mandat daigne bien s'adresser aux organes attitrés de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale en l'espèce, nous ne le bloquons pas. Personne ne peut contraindre un député à rester membre de l'Assemblée nationale. Sa volonté, nous la comprenons. Mais nous disons que ça allait être mal dirigé, honorable président. Il peut régulariser cela en 24 heures, même en 30 minutes. Mais consacrer le principe qui ferait que notre Assemblée soit saisie, régulièrement saisie, par une correspondance adressée au directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, qui n'est nullement un organe habilité pour ce faire, ça serait, de mon point de vue, honorable président, consacrer quelque chose que je ne saurais qualifier, mais on consacrerait une anomalie, une irrégularité qui aurait des conséquences dans l'avenir, honorable président, j'ai dit. Oui, le collègue Mende. Le collègue Likinde, vous allez parler. C'était d'abord moi. Le président... Oui, vous allez parler. Je dois répondre une fois pour toutes, c'est la même chose, honorable. Honorable Président, je ne voudrais pas soupçonner mes collègues de préparer une entourloupe que je ne veux pas qualifier. C'est un problème qui concerne le parti dont je suis le président. Je ne peux pas comprendre que le président de l'Assemblée nationale, venant de nous informer que c'est suite à son initiative à lui, le président de cette chambre, qui a mandaté son directeur de cabinet de faire vérifier à notre demande à nous, parce que nous avons pour l'instant un suppléant que nous avons fait venir de la province du Haut-Ouélé, qui attend depuis plus de 3 mois d'être validé, et dont la validation dépend d'abord de la prise d'acte par cette plénière de la décision volontaire que nous aurions voulu bien éviter de la part de notre collègue, et que le directeur de cabinet, en exécution d'une instruction du président de l'Assemblée nationale, ait pris contact avec le collègue, et que le collègue n'a pas fait mystère pour confirmer sa décision, le président nous demandant de prendre acte, pas de décider, pas de délibérer, de prendre acte de cette décision, on veuille en faire un problème. Je pense que c'est aller un peu trop loin en besogne. Je ne vois même pas l'objet d'un débat. Honorable Président, nous avons simplement à prendre acte et à faire droit à ce que cherche le suppléant du collègue, et on n'a pas à crier sur moi parce que nous ne partageons pas la responsabilité de ce parti entre ceux qui crient et moi. J'ai dit. Je vous remercie. Bon, collègue Likinda. Collègue Gassongo, pardon. Collègue Gassongo. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, si j'ai sollicité la parole, c'était aller dans le même sens que l'honorable Boufaya. Et pour vous faire voir, honorable président,
que les dossiers d'un honorable député à ce stade de débat n'a rien à voir avec le parti politique. C'est d'abord un député validé par notre plénière, et si il estime, la démission c'est un acte de volonté, on n'en disconvient pas, mais ne fût-ce qu'un minimum de procédure, honorable président. J'ai suivi la lecture de la lettre. Ce n'est même pas le député qui a démissionné qui vous a saisi le premier. Il a réagi à la correspondance lui adressée par le directeur de cabinet. Ce qui est une entorse dans la procédure, honorable président. Les députés ne saisissent pas les bureaux, les cabinets. Les députés saisissent les bureaux avec copie réservée aux autres membres. Vous, en tant que président, vous êtes le destinataire de la lettre et les autres sont les ampliateurs. Mais comment, à partir d'un communiqué, chaque jour qui passe, honorable président, les députés font des communiqués. Mais ce n'est pas sur base d'un communiqué que vous êtes saisi. Si c'était les concernés qui vous avaient écrit le premier, le problème ne se poserait pas. Il a fait un communiqué à la radio. Mais je ne sais pas comment le bureau s'est saisi de ce communiqué pour que le directeur de cabinet puisse écrire aux collègues. Et le collègue a répondu également au directeur de cabinet. Honorable président, nous ne sommes pas contre la démission, mais seulement nous sommes contre la procédure. La procédure doit être respectée. Nous sommes une chambre, nous risquons de créer un précédent fâcheux qui va nous poursuivre un jour ou l'autre, honorable président. Voilà pourquoi à ce stade, je demande à l'auguste plénière d'accepter que notre collègue puisse s'adresser au bureau et on va prendre acte et ça ne nous empêchera à rien. J'ai dit. Chers collègues, non, moi je suis respectueux de la procédure. J'ai demandé que les collègues viennent, qu'ils soient entendus sur PV. Les collègues, au lieu de venir, il répond par une lettre. Il confirme les communiqués. Il a confirmé qu'il a démissionné par ce communiqué-là. Vous voulez en ce moment-là que je le fasse venir de force? Mais il nous entend quand nous parlons. Voilà. Il faisait ensuite, c'est lui qui écrit, sa lettre est là. Suivez. Il faisait ensuite, je réitère ma position, contenue dans les communiqués de presse daté du 12 mai 2021, dans lesquels il est annoncé notamment la renonciation par moi à mon mandat parlementaire. C'est lui qui a écrit. Bon, si quelqu'un de nous peut le convaincre à venir régulariser la procédure, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je ne l'ai pas convaincu. Je lui ai demandé de venir, voilà ce qu'il donne comme réponse. Bon, on évolue. On prend acte. Pardon. Le dossier est vide. Le
Les communiqués, il faut les lui demander. Vous les connaissez, non? Oui, collègue. Je vous remercie, honorable président. Je ne sais pas à quel niveau les collègues n'arrivent pas à comprendre la volonté exprimée par la lettre de nos collègues. Quand le directeur de cabinet dit dans sa correspondance que le président de l'Assemblée nationale me charge de vous contacter, ce n'est pas la personne du directeur de cabinet. Là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui instruit son collaborateur. Oui. Et donc, lui réagit à la lettre du directeur de cabinet. Donc, comment ça s'est passé, chers collègues? Le collègue a tenu un point de presse où il annonça sa démission. Nous sommes partis, nous nous sommes approchés du bureau pour chercher à faire valider les suppléants. Le suppléant du collègue. Le bureau cherche en se renseignant auprès du collègue pour savoir si en réalité le collègue a démissionné. C'est ainsi que le président de l'Assemblée nationale demanda à son directeur de cabinet d'inviter les collègues. Le collègue a refusé de répondre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale. C'est à ce niveau-là qu'il va réagir à la lettre du directeur de cabinet pour confirmer sa démission. Quoi de plus vous voulez, chers collègues? C'est pourquoi nous estimons qu'il est bon de valider le deuxième suppléant, parce que le premier suppléant a été désigné au gouvernement, que le deuxième vienne travailler avec nous. Je vous remercie, monsieur le président. Venez, collègue. Un collègue Likindo, venez. Collègue, venez attendre. Merci, honorable président. Après avoir suivi les interventions de mes prédécesseurs, notamment celle de l'honorable Likeka Songo et de l'honorable Boufaya, je viens seulement compléter un petit mot. Honorable président, il faut qu'on parle de choses clairement. Il ne faut pas qu'il y ait des contre-vérités ici. Celui que je viens de précéder, il dit que le collègue a répondu à une correspondance que le directeur de cabinet a saisi au nom du président. Non, ce sont de contre-vérités. Parce que s'il a cette correspondance, je le mettrai au défi. Je le mettrai au défi. Celui qui a allégué ça, il doit nous lire cette correspondance. Ça, c'est un. Deux, honorable président, le problème ici, ce n'est pas de nier la volonté de notre collègue de renoncer à son mandat. Mais parce que nous sommes une assemblée, honorable président, le débat est public. La RTNC est là. Le monde entier est en train de nous suivre. À quoi vous, le bureau, vous pouvez saisir l'Assemblée plénière par une correspondance adressée au directeur du cabinet? Non, honorable président, nous pouvons perdre tout sauf ça. Nous pouvons perdre tout sauf cette dignité de cette chambre. Honorable président, nous ne refusons pas. Et d'ailleurs, à ce qui le concerne, ce n'est pas la validation aujourd'hui. Je suivais un collègue, non, pourquoi on va refuser de valider? Non, aujourd'hui, on n'est pas capable de la validation. Honorable président, nous vous supplions pour l'honneur et la dignité de cette chambre, vous ne pouvez pas mettre à notre disposition une correspondance qu'on a adressée au directeur de votre cabinet. C'est ainsi,
je vous en supplie, ne soumettez pas aux voix de prendre acte les 3 dossiers. Les 2, nous allons prendre acte. Et que les messieurs, même dans 3-4 minutes, même s'il n'est pas au pays, la technologie a évolué, qu'on régularise la situation pour honorer les députés que nous sommes. Le faire autrement, nous allons nous incliner, mais vraiment, je manque même les mots parce que vous allez dire retirer, j'ai dit. Non, ce n'est pas l'idée, ce sont les députés. Ce sont les messages de Honorable. Collègues, asseyez-vous. Collègues, restez calmes. On va vous donner connaissance de la lettre qui a été envoyée à notre ancien collègue Lité et tous les messages qu'il a envoyés par téléphone. Collègues, suivez. Suivez, collègues, intervenez. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'interviens sur cette question par souci du respect des règles de procédure. Le collègue concerné, je ne le connais pas. Mais est-il que nous avons un règlement d'ordre intérieur? C'est ce règlement qui nous sécurise tous. Quand nous intervenons pour faire respecter la procédure de maintenant, c'est pour notre sécurité à nous tous et à chacun, nous qui restons. Nous ne pouvons pas imposer à un collègue qui veut nous quitter de rester avec nous. Mais ils ne font pas qu'en partant. Ils ouvrent une brèche par laquelle chacun de nous passera demain, même contre sa volonté. Nous aurons été imprudents. Honorable député, le collègue n'a pas présenté un dossier complet. Parce que, outre que sa lettre ne vous est pas adressée, il fait allusion à un communiqué qu'il ne nous transmet pas nullement. Il ne nous appartient pas à nous, Assemblée nationale, d'ouvrir toutes les radios et savoir qu'à Top Congo on a dit ça, à tel autre média on a dit autre chose. Honorable Président, pour respecter notre règlement intérieur, nous proposons que ce dossier soit renvoyé à la commission PAG, qui aura tout l'état nécessaire de se rassurer que, la volonté contenue là-bas est la sienne, parce qu'on nous disait qu'il répond à la lettre du directeur de cabinet, on a l'impression qu'il a été incité, alors que la démission est un acte volontaire. Et ça doit venir de soi. Enfin, honorable Président, lorsque le directeur de cabinet écrit à votre nom, en principe, ce n'est pas lui qui écrit, c'est le président de l'Assemblée nationale qui écrit. Et en répondant normalement, on ne répond pas au directeur de cabinet, on répond au président de l'Assemblée nationale. Donc cette lettre devrait être adressée au président de l'Assemblée nationale, auquel cas nous, comme plénière, nous pourrions en être informés. Donc, honorable Président, vous plaise de ne pas soumettre à l'Assemblée plénière un courrier qui n'est pas adressé à l'Assemblée nationale. Mais comme la question est posée, il importe que vous puissiez transmettre le dossier à la commission PAJ qui approfondirait l'analyse du dossier et informerait la plénière. Je dis et je vous remercie. Collègues,
il y a des choses que je suis d'accord qu'on insiste sur le respect de la procédure. Mais les collègues ne veulent pas respecter la procédure. Je l'ai invité. Suivez. Je l'ai invité pour qu'il vienne comparaître avec le collègue Mendé. Un débat contradictoire entre les deux. Il a refusé. Mais vous ne comprenez pas. On suspend momentanément. On est allé chercher toute la documentation. On amène ça ici. Et puis on suit les débats pour d'autres dossiers. Pour son cas, on y reviendra. D'accord? Bien sûr. Chers collègues, on va revenir sur ces cas. Alors, comme vous le savez, chers collègues, aussi pendant l'exercice de leurs fonctions, en tant que membre du gouvernement, l'Assemblée nationale avait pourvu aux vacances, ainsi créé. Collègues, suivez. Collègue Boufaya, suivez s'il vous plaît. Collègue Boufaya, suivez. Par la validation de pouvoir de leur premier suppléant. Il s'agit de l'honorable Ilunga Nkulu Wakiluba Paul, en remplacement de l'honorable Ilunga Nkulu Nene. L'honorable Mukena Yumba Patient, en remplacement de l'honorable Ngoy Mukena Loussa Diese Aimé. Tandis que pour le troisième cas, le cas est en suspens, qu'on amène les documents. Dès que les documents seront là, on reviendra sur ce troisième. Voici la lettre. Lisez, voici la lettre du directeur de cabinet. L'honorable rapporteur va lire la lettre. Allez-y. Suivez s'il vous plaît. Suivez la lettre. C'est alors que moi je suis allé parler avec le président m'a dit échange avec Benga. Kinshasa le 7 juin 2021. Suivez. Chers collègues, nous avons les audios des collègues LITE. Tous ces contacts avec nous, on a les audios ici. Si vous voulez les entendre, vous les entendrez. Allez-y. Merci pour la parole, honorable président. Le directeur du cabinet. Kinshasa le 7 juin 2021. À l'honorable Lite Asebia André, député national, Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala. Concerne votre siège à l'Assemblée nationale. Honorable député, l'honorable président de l'Assemblée nationale me charge d'échanger avec vous pour élucider votre position par rapport à la réintégration de l'Assemblée nationale après vos fonctions de ministre. Cet échange revêt un caractère urgent dans un contexte où votre regroupement CCI a réclamé ce siège sur base de vos déclarations dans des médias. Veuillez croire, honorable député, en l'assurance de ma parfaite considération. Maître Samuel Mbemba, je vous remercie, honorable président. Alors,
que vous avez là. Non, la lettre, je vous l'avais donnée. Alors, et blanc. Je vous donne ça. Oui. Donnez-moi la lettre. Honorable, donnez le numéro de la lettre. Et puis, il y a sur le bio là où je faisais pression pour que son dossier soit c'est clair. Honorable député, je voudrais que l'honorable rapporteur vous donne les références de la lettre. Honorable rapporteur, donnez les références de la lettre ici et là. Et la réponse. Faites suivre le dit. Chers collègues, je voudrais ici vous donner les références de la correspondance du directeur du cabinet du 7 juin 2021 que je n'ai pas pu lire. Numéro référence 617 bar RDC bar AN bar CP bar D bar NBB bar 06 2021. Les mêmes références qu'on a retrouvées dans la correspondance de l'accusé de réception. Si l'Assemblée plénière accepte qu'on mette l'audio du collègue, je peux le faire. Non, je demande à l'Assemblée plénière. Merci beaucoup. On va verser tous ces éléments à la commission. Je vous remercie. Bon. Chers collègues. Bon. Est-ce que les collègues listes veulent regagner l'Assemblée nationale? Non. Que les collègues soient sincères. Kengele alumujile molo loka mushidu tubika la bafunde mikanda yonso pa jumutu mikala ulekele mujimu kaitu manchese boa nene nkulu yeye mbita buje jilomba jenda pabone ngoi mukena mupingana kujipasia mukena ilunga nika chakati mwaba wa honorable ngoi mukena tubili bwase honorable bwase lelo mujima pangajika ni chakwanga chibwa Kajibwa kuluseka lwa André Lite ACBA bishijidi mweneka biyemo sampu biyemo kaleju tugormu jibu byonso bi mbwase jipanga jika jakanangana jimuna mushindu wajeju kwanga chibwa kadibu achuvuluki jiturumashi bwa selele tudibikana mianda ani mianda mifunda pambesa bachu kuitikira muchako kole jitu ya lelo mwanda uzimika lutangila bita jibia matanda atujinawu mushindo kuzanjika matanda a Congo Démocratique bikaeneka jini bita jibikala bifuchibwa bikala bilonda jile mwaka na ujumika lukengela byonso abi mbwa kuzanjika mianda kadibu apachika bitangila
mei makulukulu ani mei mafunda pamikanda ku miyuki yonso jimikala nyejo mashala ku nyima mbama na ku abala kadi bi hadi bikengele se batoje ni mwanda ewa bavudira bafungile bachikwita bwa kabena basukikala muka shika chimwa bonash no kwa shishe bikala mwanda ne chakujika jibaji ndikala bumye chakubala mianda yonso bimikala nyejo bwa matuku mashala mbabona mwanda mubiji jimikala utangele bitaji bya matanda manene a Congo démocratique mushindu ka jumwa kwa njibwa ni mwanda muisa to bikala bitangela juvujiji jamatuku bwa kwa chino wa mujimu kujimake na mbula kalona mapeshi buko keshi ku est wa bankambo wa Ituri anyi mushindu muni Nord Kivu kaji abi ni bikala ni bakula mianda ya muka sokoma kaji bwa mpinje. Est-ce que quelqu'un a la certitude que le collègue a changé de position? Est-ce que le collègue Lité a changé de position? Il est toujours démissionnaire, hein? Il est... L'honorable Lité est là. Oui, il est là. Il parle avec le président. Bofaya. Ne le balancez pas, mais écoutez ce qu'il va vous dire. Allô, collègue. Oui, comment ça va? Mais toi, tu as démissionné, c'est ça? Non. Le directeur de cabinet m'a contacté au nom du président que vous êtes en tant que correspondant. J'ai réagi aussi par une correspondante et réitérant, excusez-moi, le fait que j'ai déjà dans mon parlementaire. Donc vous confirmez que vous démissionnez de l'Assemblée nationale? Je confirme, monsieur le président. Vous pouvez dire ça au collègue Bofaya? Likinda. Collègue Likinda, je l'appelle. Collègue Likinda. Collègue Likinda. Collègue Likinda et Bofaya. Likinda. Venez Likinda. Collègue Likinda, venez. Collègue Bofaya. Collègue Bofaya. Vous allez parler au collègue Likinda. Le collègue Likinda. Le collègue Likinda, parler avec lui. Le collègue Likinda, je vais parler avec lui. Oui. Mais c'est juste une grande. Mais là, les problèmes. Vous ne savez pas comment on a été. Lui qui suit parce que même quand vous êtes allez parler avec lui. Non, parlez avec lui. Parlez avec lui. Il n'est pas ici. Parlez avec lui en ligne. Parce que lui, il dit, moi le président m'avait dit, si pour moi. Comment savoir ce qu'il en a? Je lui ai adressé une lettre pour qu'il vienne chez lui et pour que je voie en prison. Donnez-le. Il a compris, il va changer la lettre. Il doit adresser la lettre. Beya, Johnson Manivwa, kwa ba chukwita munwa fwanka bubene meji batachi ni baba bijili ba kuyi mu myanda bijibikengele se
bika ni bujimu barbo bujimu mu bitabuanga kamwa kanchi mu nakalo alo kajiki kala kaleja na patoka ne ujubika ba ikilana nende Andre Lite okumanya ne menjenda gishi bita bushibo kupinga na panyo wabuso mga batulu kana mana ni washinga bushimai wabalenge la shi mwe na shika kwa masamba ni mutana kusekelo asankuru chi mwe bana balomami tumanya ibimpi bitamba bwase baleji mpala bajitunga muji mujibikala nawo ngwa kufuka kwa mikenji ijimikali yanda muno kumajinga etu otombo simajinga etu kwa majinga bena tanda mwena tanda kumpala kwa bions bilo chili dilofu mwajitunga Félix Antoine Chilombo mujimika lwamba kumusambu ase le peuple d'abord. Nous venions d'avoir un entretien avec les collègues Linte. Les collègues Bofaye va vous donner le contenu de ces entretiens. Collègues, vous avez la parole. Merci, honorable président. À votre demande, mon collègue Likinda et moi-même venons d'avoir un entretien avec l'ancien ministre Lité. Nous lui avons fait voir là où était le blocage. Et nous lui avons demandé tout simplement, d'abord il confirme que sa volonté est celle-là, mais nous lui avons demandé au honorable président de régulariser la procédure en s'adressant directement au président de l'Assemblée nationale, et il vient de promettre de le faire avant la levée de cette séance. Il dit qu'il est en train d'écrire au président de l'Assemblée nationale pour confirmer sa décision de renoncer à son mandat de député. C'est tout ce que nous avions demandé au honorable président. Merci. Merci, chers collègues. Cela est temps. Suivez. Collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Prenez place. On poursuit la séance. Asseyez-vous, collègues. En attendant l'arrivée de la lettre de M. Lité, on poursuit la séance. Bon. Honorables députés, chers collègues, s'agissant des honorables Ilungankulu, Wakiluba Paul, Mukena Yumba Passia, ils reprennent eux aussi de plein droit l'exercice de leur mandat en application de l'alinéa 3 de l'article 99 de notre règlement intérieur. Pour plus de clarté, cette disposition est libellée comme suit. Je cite. Un suppléant dont les pouvoirs ont été validés à l'occasion d'une précédente suspension temporaire du mandat parlementaire du titulaire reprend de plein droit l'exercice de son mandat lorsque ce titulaire perd le mandat à la suite de l'une des causes prévues à l'article 95. Fin de citation. Ceci dit, si les deux collègues sont présents dans la salle, ils peuvent se lever pour être salués par l'auguste plénière. Ils sont dans la salle, les deux collègues. Ils sont là. Ils ne sont pas là. Ils peuvent venir occuper leur siège dans l'hémicycle. Pour les cas
du collègue Lippé. Nous attendons l'arrivée de sa lettre de démission. Dès que la lettre est là, on va revenir à son cas. Nous sommes d'accord? Merci, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, venons-en maintenant à l'examen et à l'adoption de 5 procès-verbaux et entrer à nos précédentes séances, telles que spécifiées à l'ordre du jour. Conformément à nos us et coutumes, nous les adoptons in globo, sous réserve, les cas échéants, des amendements formulés par écrit contre leur rédaction et à déposer au cabinet de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale à toute fin utile. Qui sont pour l'adoption de 5 procès-verbaux in globo, moyennant des amendements à intervenir? Qui sont? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière adopte les 5 procès-verbaux, moyennant 2 amendements. Honorables députés, chers collègues, nous en arrivons au point et à trait à l'examen et au vote de la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89 031 17 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. J'invite les membres de la commission, les membres du bureau de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Je voudrais préciser, chers collègues, pour ces cas d'espèce, notre collègue Mboukoulaka Boris, étant le président de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire, c'est aussi lui qui défend, qui est l'auteur, en fait, de cette proposition de loi. Il est donc de bonne loi qu'il se déporte en faveur de son premier vice-président qui va assurer la défense de cette proposition et du rapport relatif devant l'auguste assemblée. Les membres du bureau de la commission ECOFIN, venez prendre place. Je passe la parole au premier vice-président pour nous présenter l'économie du rapport. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Honorable président
honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues. En date du 13 mai de cette année, la plénière de notre Chambre avait confié à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire l'examen approfondi de la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Après plusieurs séances de travail tenues dans le strict respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, votre commission s'est acquittée de son devoir et vous prie, honorable président de l'Assemblée nationale, de bien vouloir autoriser son rapporteur à présenter les rapports relatifs à l'examen de la proposition de loi susvisée. Merci, honorable président. Merci, Monsieur le Président. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Le sujet sur le rapport relatif à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 avril 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, il vous souviendra qu'au terme du débat général sur la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie, la plénière de l'Assemblée nationale avait décidé en date du 13 mai 2021 de confier à la Commission économique et financière et contrôle budgétaire la dite proposition de loi pour un examen approfondi. En exécution de cette décision, votre commission s'est réunie les 19 et 23 juin 2021 dans la salle de banquet du Palais du Peuple, sous la présidence, la direction de l'honorable Eoni Norbert, premier vice-président de la commission, étant donné que le président est l'auteur de la dite proposition de loi. Ensuite, les travaux se sont poursuivis du 28 juin au 2 juillet 2021 dans la salle Naomi de l'hôtel Béatrice, sous la présidence de l'honorable Kiro Tchango Grégoire, deuxième vice-président de la commission, et le 9 juillet 2021 dans la salle de banquet du Palais du Peuple,
assisté des autres membres du bureau, à savoir 1. Honorable Moukoula Kaboris, président et auteur de la proposition de loi. 2. Honorable Eolo Norbert, premier vice-président. Honorable Jean-Marie Boulambo Kilocho, votre serviteur. Et honorable Chibangu Kabula Fedi, rapporteur adjoint. Les honorables députés membres de la commission ECOFIN et contrôle budgétaire, dont les noms sont repris sur la liste en annexe numéro 1, ont pris part une part active aux travaux de la commission, et ce, dans le strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid-19. La commission a bénéficié du concours des cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale, dont les noms sont repris sur la liste en annexe numéro 2. Votre commission a apprécié à sa juste valeur l'apport des experts du Fonds de promotion de l'industrie et de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. De la documentation. Votre commission s'est référée aux documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo. 2. La loi numéro 11-011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. 3. La loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour. 4. L'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. 5. De l'ordonnance loi numéro 13/005 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. 6. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 7. Le décret 09/64 du 3 décembre 2009 fixant le statut d'un établissement public dénommé Fonds de promotion de l'industrie en sigle FPI. 8. Le décret numéro 09/33 du 8 août 2009 portant statut, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la promotion des investissements en sigle ANAPI. Neuf, le rapport de la commission interministérielle chargée d'examiner la question de la perception de la taxe de promotion de l'industrie du 13 février 2019. 10. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire du 14 novembre 2015 sur la gestion du fonds de promotion de l'industrie. 11. La note technique de l'ANAPI numéro 20 du 22 juin 2021 adressée à la commission ECOFIN et contrôle budgétaire concernant les enjeux et l'évolution de la taxe de promotion de l'industrie sur le fonctionnement de l'ANAPI et les autres structures bénéficiaires.
12. Le rapport intérimaire de la mission d'analyse relative à la création d'une banque d'investissement ou de garantie en République démocratique du Congo de janvier 2019. 2. De la méthode du travail pour mieux accomplir sa mission. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Présentation de l'économie générale de la proposition de loi, modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie par son auteur, suivi d'un débat général. 2. Audition des membres du gouvernement, assistés par la ministre des Relations avec le Parlement. Il s'agit 1. Du ministre d'État, ministre du Plan, accompagné par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement en appui. 2. Du ministre de l'Économie nationale. 3. Du ministre des Finances. 4. Du ministre de l'Industrie, accompagné du directeur général du FPI. 3. Échange avec le conseiller principal du chef de l'État au Collège économique et finances pour requérir son avis technique sur la proposition de loi sous examen. 4. Réponse des membres du gouvernement. 5. Constat de la commission. 6. Examen et adoption article par article de la proposition de loi ainsi que de son exposé des motifs. 7. Rédaction du rapport. Point 2. Du déroulement des travaux. Présentation de l'économie générale de la proposition de loi et débat général. Afin de permettre à ses membres de bien remplir leurs devoirs, votre commission a invité l'auteur de la proposition de loi sous examen à exposer l'économie du texte. Cet exercice a permis à votre commission d'avoir plus d'éclairage avant d'entamer le débat général. Lors de son exposé, l'auteur de la proposition de loi a épinglé les innovations ci-après. 1. Le renforcement des mécanismes de contrôle et de recouvrement de la taxe de promotion de l'industrie, ainsi que ceux relatifs aux poursuites contre les contrevenants. 2. Les précisions apportées quant au contrôle de cette taxe et aux pénalités de retard à appliquer en cas de non-paiement et de paiement tardif ou de paiement tardif. À l'issue du débat général qui s'en est suivi, votre commission a levé quelques options idoines, à savoir 1. La suppression dans l'ordonnance loi sous examen des dispositions inadaptées au contexte actuel. 2. Affirmation du droit général de communication au profit des contrôleurs du Fonds de promotion de l'industrie. 3. Le renforcement des mécanismes de recouvrement et la matérialisation des garanties du Trésor au profit du Fonds de promotion de l'industrie pour lui permettre
de recouvrer efficacement la taxe de promotion et de promotion de l'industrie, ainsi que ses créances exigibles sur les prêts consentis. 2. Audition. Votre commission a auditionné les membres du gouvernement, ainsi que les directeurs généraux du Fonds de promotion de l'industrie et de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Plusieurs points ont été soulevés pendant ces auditions, notamment 1. Les garanties du Trésor. 2. La nécessité d'intégrer dans la loi la clé de répartition de la quotité sur la taxe de promotion de l'industrie à allouer à certains services ou organismes publics intervenant directement ou indirectement à l'accomplissement des missions du FPI. Oui. L'inefficacité des mécanismes de recouvrement des créances auprès des assujettis. 4. Mécanisme de recouvrement des créances relatives aux prêts accordés par le FPI à certains promoteurs. 6. Les conditionnalités excessives pour accéder au crédit du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Le critère du choix pour l'octroi de crédit à certains promoteurs localisés dans les mêmes provinces au détriment des autres. 7. L'inopportunité de la création d'une banque de développement et ou investissement en remplacement du fonds de promotion de l'industrie. 3. Réponse des ministres, des membres du gouvernement aux préoccupations soulevées par les honorables députés. Les membres du gouvernement se sont exprimés en ces termes. 1. Plus de 60% de crédits accordés par le Fonds de promotion de l'industrie sont concentrés dans la ville-province de Kinshasa. Cependant, le Fonds de promotion de l'industrie a déjà entamé le processus d'essaimage, je dis, des projets à travers toutes les provinces du pays. 2. L'effectivité de l'assujettissement de tous les secteurs, non exemptés, notamment le secteur pétrolier, pour permettre d'assurer le financement d'un plus grand nombre de projets industriels pouvant accroître l'offre de l'emploi, d'emploi. 3. L'application des conditionnalités pour accéder au fonds du FPI se justifie par la nécessité d'éviter la dilapidation des ressources financières. 4. La difficulté de recouvrer les créances est l'une des raisons de la modification apportée par cette proposition de loi en vue de rendre effectives les garanties du Trésor. C'est le moyen à même de contribuer au relèvement du taux de recouvrement des créances et d'assurer l'efficacité de la perception de la taxe de promotion de l'industrie. 5. L'éventualité de la transformation du Fonds de promotion de l'industrie en une banque de développement et ou d'investissement demeure une préoccupation au niveau de la commission ECOFIN et au niveau de la commission ECOFIN du gouvernement, pas ECOFIN de l'Assemblée nationale. Constat de la commission. Votre commission a noté essentiellement ce qui suit. 1. La contradiction entre les membres, entre les différents avis
des membres du gouvernement. Si les uns ont soutenu la transformation du FPI en une institution financière, dénommée Banque de développement et ou d'investissement, arguant que depuis la création, cette institution n'a pas réalisé pleinement ses objectifs. Les autres, en revanche, ont proposé son maintien dans la forme actuelle, quitte à rationaliser la gestion sans préjudice de la création d'une institution financière indépendante. 2. L'irréalisme de vouloir calquer le développement du pays, donc de la RDC, exclusivement sur le modèle occidental. 3. L'allègement des conditions d'accès au crédit et la nécessité de renforcer le mécanisme de recouvrement des prêts. 5e point de l'examen article par article. Après la confirmation des options contenues dans sa version initiale, ainsi que des innovations y apportées, votre commission a examiné article par article l'ensemble des propositions de l'ensemble des propositions de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-31 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Ainsi, outre les modifications de forme motivées par des considérations d'ordre légistique, votre commission a enrichi le fond du texte en tenant compte des options évoquées ci-haut. Sur les 4 articles que compose la proposition de loi, sous examen, les articles 3 et 9 ont été adoptés tels quels. Les articles 1er et 2 ont été adoptés moyennant amendement. Article 1er. L'article 1er de la proposition de loi a fait l'objet d'un amendement qui a consisté en l'insertion du groupe de mots entre guillemets et complété après le mot modifié pour se conformer à l'intitulé de la proposition de loi. Ainsi, l'article 1er tel qu'amendé se lit comme suit. Entre guillemets, les articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 10 de l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie sont modifiés et complétés comme suit. On ferme les guillemets. Les articles modifiés. Article 1er. Cet article a fait l'objet de 3 amendements, à savoir 1. Le premier amendement a consisté à la suppression au 3e tiré du groupe de mots permettant le développement et l'amélioration du. On ferme les guillemets et son remplacement par, on ouvre les guillemets, en vue de l'innovation et de la transformation dans les, on ferme les guillemets, pour une meilleure formulation.
deuxième amendement a consisté à la suppression au 6e tiré du groupe de mots à l'accroissement et son remplacement par au soutien et au renforcement pour plus de précision. Ce tiré a fait l'objet d'un second amendement qui a consisté à l'ajout du groupe de mots dans toutes les chaînes de valeur pour éviter l'extension de la sous-traitance à d'autres domaines qui ne cadrent pas avec le secteur industriel. Le troisième amendement, au 7e tiré, a consisté à la reformulation de l'assertion comme suit: aux études de qualité, de préviabilisation ou de viabilisation dans les zones d'implantation des projets industriels. Ainsi, l'article 1er tel qu'amendé se lit comme suit. Article 1er. Il est créé au titre de contribution à l'effort du développement économique et industriel de la République démocratique du Congo une taxe de promotion de l'industrie destinée à financer les projets industriels dans leur diversité, notamment ceux contribuant d'une manière générale à la promotion et à l'intégration de l'industrie locale. 2. À la promotion des exportations de produits manufacturés. 3. À la promotion de la recherche appliquée en vue de l'innovation et de la transformation dans les secteurs industriels et commerciaux. 4. À la valorisation des ressources locales. 5. À l'implantation et à la réhabilitation des infrastructures économiques. 6. Au soutien et au renforcement de la sous-traitance locale dans toutes les chaînes de valeur et aux études de qualité de pré-viabilisation ou de viabilisation dans les zones d'implantation des projets industriels. Article 2. En sus d'un amendement de forme, cet article a fait l'objet d'un amendement de fond qui a consisté à la suppression de l'alinéa 4 pour éviter de laisser une ouverture à de nouveaux allocataires de la taxe de promotion de l'industrie. Ainsi donc, l'article 2 se lit comme suit. Article 2. Les ressources générées par la taxe de promotion de l'industrie sont propriété de l'État et les sont insérées au budget de l'État au titre des comptes spéciaux. La gestion de ces ressources est confiée à l'établissement public dénommé Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle. Les services ou organismes publics dont les missions concourent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions du FPI bénéficient de quotités sur la taxe de promotion de l'industrie conformément aux textes réglementaires les instituant. Article 3. Cet article a fait l'objet de 2 amendements. 1. Le premier amendement a consisté à l'insertion du point B après le mot importation au groupe de mots quelle qu'en soit la nature, jugé plus globalisant. Le deuxième amendement a consisté à la suppression du point C
afin d'éviter l'énumération des produits assujettis au paiement de la taxe de promotion de l'industrie. Cet article se lit comme suit. Article 3. Sont assujettis à la taxe de promotion de l'industrie. A. À l'intérieur, les opérations de vente faites en République démocratique du Congo pour la mise à la consommation sur le marché des produits de fabrication locale. B. À l'importation, les marchandises de toute provenance assujetties aux conditions du tarif de droits et taxes à l'importation, quelle qu'en soit la nature, à moins qu'elle n'en soit exemptée conformément à l'article 7 ci-dessous. Les articles 6, 7 et 10 modifiés par la proposition de loi ont été adoptés tels quels. Article 2. L'article 2 de la proposition de loi a connu un amendement relatif à la suppression de l'article 1 bis, car celui-ci est en contradiction avec l'article 1er de l'ordonnance telle que modifiée. Ainsi, l'article 2, tel qu'amendé, se lit comme suit. L'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie est complétée par l'assertion des articles 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, libellés comme suit. Les nouveaux articles. Les articles 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies complétés par la proposition de loi ont été adoptés tels quels. Les articles 11 septies et l'article 11 septies. Cet article a connu un amendement qui a consisté à sa reformulation pour une meilleure rédaction. Par conséquent, il se lit de la manière suivante. Article 11 septies. Les régimes de poursuite en recouvrement, de garantie du trésor, des pénalités applicables à la taxe de promotion de l'industrie sont les mêmes que ceux prévus par la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour. De l'examen de l'exposé des motifs. De l'examen de l'exposé des motifs. Après examen article par article de l'ensemble de la proposition de loi, l'exposé des motifs a été reformulé pour l'adapter à l'évolution qu'a connu le dispositif. Du vote de la proposition de loi modificative et du rapport relatif, ou du rapport y afférent. Au terme de ces travaux, votre commission a adopté la proposition de loi et le rapport y relatif. Sur les 90 membres qui composent
la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire, 49 ont pris part au vote. 49 ont voté pour. Aucun n'a voté contre. Aucun ne s'est abstenu. En conséquence, la Commission a adopté à l'unanimité des membres présents la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est arrivée et qu'elle vous prie d'approuver. Fait à Kinshasa le 9 juillet 2021, Boulambo Kiloshu Jamari et Boris Mboukou Laka, président de l'ECOFIN. Merci. Merci. Merci, honorable rapporteur de la commission. Merci. Après l'économie et la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de ces rapports? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les rapports de notre commission économique, financière et de contrôle budgétaire relatifs à l'examen par elle de la proposition de loi soumise à nos délibérations. Honorables députés, chers collègues, à présent, je les soumets à débat. Les collègues qui veulent intervenir peuvent communiquer leur nom auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. À la fin de ce débat, le bureau a une déclaration à faire. Aliweza kusemea kuhusu wanabunge watatu wenye waliweza kuacha kazi yao, Nene Ilunga Nkulu, Emengo Mukena na Andre Lite, ndio kabisa waliweza kuacha kazi yao, wanaachia
mahakama wao waweze kuendelea na kazi ya kibunge. Wao wanasema kwamba wanaacha kazi ya kibunge, hawataendelea tena kuwa wateule, ila wanaacha wasiplea wao, na tutaweza kuwajulisha kusema kwamba wanabunge waliweza kusemea zaidi kutokana tu na waziri wa mambo za haki za binadamu Andre Lite, kwa nini yeye aliweza kutuma kibarua chake kwa kiongozi wa ofisi ya kazi ya presidenti wa baraza la bunge. Ndio kabisa wanateule waliweza kusemea kuhusu nilo lilo. Inaomba mteule kama anatafuta kuomba kitu fulani, inaomba kutuma barua mara moja kwa presidenti wa baraza la bunge. Yeye ndiye atakiwa kupatiana ripoti katika baraza la bunge. Ndio waliweza kusemea kuhusu Andre Lite, na yeye ngambo yake anaweza kusema kwamba ataendelea na kuandika. Voici la liste des intervenants. Honorable Munubo, Honorable Ngobe, Honorable Iwolo, Honorable Sakata, Honorable Likin Kassongo. C'est fini. Honorable Munubo, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Je salue le travail des collègues de la commission ECOFIN sur cette proposition de loi de l'un parmi nous, du collègue Boris Mboukou. C'est un bon travail. Je remarque qu'au cours des auditions qu'ils ont organisées, il y a eu pas mal de questions importantes qui ont été soulevées, parce que la question, elle est importante. On se rappellera ici qu'il y a des crédits qui ont été donnés. Il y a même des individus qui ont eu des crédits auprès de l'État, mais n'ont pas remboursé. Il y a de cela, il n'y a pas beaucoup d'années. Nous avons encore frais en mémoire tout cela. Et donc, j'ai noté qu'il y a des questions importantes qui ont été soulevées, comme la question sur les mécanismes de recouvrement des crédits, comme l'accès au crédit FPI, les sanctions. Cette question a été abordée aussi. La question de la transformation du FPI en une banque de développement. Mais sauf que je constate que la commission s'est focalisée plus à faire l'amendement de la proposition de loi. Et pourtant, nous savons que l'ECOFIN, c'est le conseiller financier de l'Assemblée nationale. Normalement, la commission devrait aussi se prononcer, donner des avis sur toutes ces questions qui me semblent pertinentes, qui ont été soulevées au cours de ces échanges avec les membres du gouvernement. Et donc, pour ces questions, on n'a pas su quels sont les avis, quelles sont les idées, les suggestions de la commission. La commission s'est limitée, comme cela lui a été demandé, à ne se focaliser que sur la loi, sur les littérats qu'il faut modifier, les alinéas, et pourtant il y aurait moyen de proposer des idées pour une meilleure gestion de ces secteurs. Voilà un peu la remarque que j'avais à faire, et si la commission a des idées à donner par rapport à toutes ces questions qui ont été soulevées et qui restent sans réponse en réalité, je crois que je serais très content d'écouter la commission à ce niveau ici, parce que c'est notre conseiller financier. Je vous remercie. Merci, collègue Ngobe. Collègue Ngobe. Le collègue Iwolo se prépare. Merci, honorable président, pour la parole. Je félicite ici notre collègue honorable Boris Mboukou pour ce travail abattu pour les comptes de notre pays. Mais ici, je lui apporte un bouquet d'épines pour lesquels
la commission n'a pas pu faire la tâche. Nous avons suivi les contrôles qui ont été faits à la FPI en 2015. La commission, comme vient de dire mon prédécesseur ici, a beaucoup survolé sur certains aspects. Mais ici, je voulais maintenant attirer l'attention de notre commission qui, comme vient de le dire mon ami ici, c'est la commission économico-financière qui est le conseiller de l'Assemblée nationale. Les gens qui ont prêté l'argent à la FPI en 2015, dans la plupart des cas, c'était les individus ou alors les politiciens tout court. Au lieu de donner le crédit aux gens qui faisaient des activités industrielles ou agricoles. Alors, nulle part, je viens de parcourir le rapport de la commission. On n'a pas fait allusion ou alors martelé pour mettre les garde-fous que prochainement, ceux qui viendront prêter l'argent à la FPI, que ce soit seulement les gens qui font les activités et non les politiciens sous forme de commerçants. Je dis, Monsieur le Président. Merci, collègue. Merci. Collègue Igolo. Le collègue Sakata se prépare. Merci beaucoup, honorable président de la parole. Je dois féliciter le travail abattu par la commission. Mais quand je lis cette proposition de loi, honorable président, l'article 1er, il est dit ceci: il est créé au titre de contribution à l'effort du développement économique et industriel de la République démocratique du Congo. Mais j'ai paru comprendre, honorable président, que le terme, le vocable contribution n'a pas sa place dans ce texte. Ce vocable n'a pas un caractère contraignant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, la commission FPI. Je vais donc suggérer à la commission, je déposerai un amendement sur cet article. Et je prierai donc la commission de tenter de corriger cette contradiction insidieuse. Je vous remercie. Merci, honorable Likin Kassongo. Madame Vita. Merci, honorable président, pour la parole. Et honorable président, honorable député, chers collègues, et mon intervention est axée sur 3 points. Le premier, c'est en ce qui concerne la taxation d'office pour défaut des déclarations de paiement. Le deuxième, c'est le constat d'élargissement de l'assiette de cette taxe. Et troisième observation, c'est l'absence de mécanisme clair de recouvrement de prêts accordés aux entrepreneurs. S'agissant du premier point, et moi je me dis, est-ce que les taux de majoration tels que prévus, quelqu'un qui n'a pas déclaré ou qui n'a pas payé, on va majorer de 50%
la taxe est due. En cas de récidive, on va majorer de 100%. Et généralement, lorsqu'on fixe les pénalités, il y a toujours une fourchette. Mais ici, ce sont les pénalités fixes. Il n'y a pas possibilité d'apprécier, parce qu'on dit 50%, 100%. Or, il y a toujours des circonstances. Même si quelqu'un est fautif, il y a certaines circonstances qui font que la pénalité soit revue à la baisse. Mais comme c'est fixe, ça va poser problème parce que nous sommes devant des aspects. On veut capitaliser les ressources, mais de l'autre côté, il faut jouer avec le climat des affaires parce que ça va de pair. C'est comme qui dirait cette loi risque de décourager certains opérateurs qui devraient normalement contribuer parce que les pénalités ici sont très exagérées. Deuxième observation, c'est ce que j'ai constaté. Le débat qu'on a eu lors de la présentation de la proposition de loi par l'honorable Boris, c'était de chercher le voisin moyen pour que le pays puisse récupérer les sommes colossales détenues par le bénéficiaire. Mais dans la loi ici, je vois que l'objectif de cette loi, c'était seulement d'élargir l'assiette sans résoudre le premier problème de recouvrement après le prêt. Parce que pour le fonds, il y a des opérations. La première opération, c'est de percevoir la taxe. La taxe perçue doit servir de prêt aux opérateurs. Mais ici, on élargit la taxe, mais il n'y a pas le mécanisme de recouvrement de prêts qu'on accorde. C'est ce qui a été le problème quand nous avons analysé le rapport de FPI, quand il y avait la commission d'enquête. Il y avait beaucoup de nos compatriotes et les expatriés qui étaient bénéficiaires des fonds de promotion de l'industrie, mais qui n'ont pas payé. Parce que la loi ne donnait pas le mécanisme précis au fonds de promotion de l'industrie de pouvoir récupérer ou faire exécuter ces décisions de manière forcée. Moi, quand on avait fait le débat général, cette question, cette préoccupation était revenue plusieurs fois, mais en lisant la loi, il n'y a pas de disposition très claire sur cette question de recouvrement. Voilà les trois préoccupations, honorable président, j'ai dit. Merci, collègue. Merci beaucoup. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'épuiser la liste des orateurs. Je repasse la parole à l'honorable premier vice-président de la Commission pour répondre aux préoccupations exprimées par les collègues intervenants. Merci, honorable président, pour la parole. Je remercie les collègues qui sont passés ici pour des questions et des éclaircissements pour bien comprendre et saisir ce que nous avons fait comme travail. Chers collègues, la commission ECOFIN a travaillé sur la modification et on a complété l'ordonnance loi numéro 89 sur la taxe de promotion de l'industrie. Nous n'avons pas parlé de l'organisation même de FPI. Dans l'organisation de l'FPI, il y a des choses qui sont passées là-bas. Il y a nos amis, nos frères, les opérateurs qui ont eu l'argent, des crédits au niveau de l'FPI, et les recouvrements tardent jusqu'à aujourd'hui.
Mais le but poursuivi dans cette loi modificative, c'était pour voir comment élargir l'assiette de la taxe de promotion de l'industrie. Le collègue Mounoubo est passé ici, il a posé la question sur les crédits qui seront non remboursables jusqu'aujourd'hui. Chers collègues, cela entre dans les cadres du fonctionnement du FPI. Alors que notre travail s'est limité à élargir et à faire des recommandations, de poursuites pour avoir ces crédits. On n'a pas vraiment allé au fond pour voir comment le FPI marche. Deuxième chose, il y a eu le problème de transformation de l'FPI à une banque de développement ou d'investissement. Là, c'est un projet qu'on a attendu de l'ECOFIN du gouvernement. Alors que pour la transformation de l'FPI à une banque d'investissement ou de développement, ce n'était pas notre objectif comme Assemblée nationale. Nous étions là pour voir comment améliorer la taxe de promotion de l'industrie. La même chose avec notre collègue honorable Ngobe qui a parlé ici. C'est la même chose avec la question que notre honorable Mounoubo a posée. C'est un problème d'organisation interne de l'FPI, alors que nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas étudié, nous n'avons pas examiné comment organiser l'FPI, mais nous avons plutôt penché sur la taxe de promotion de l'industrie. Honorable Président, pour d'autres questions, je vais pouvoir passer la parole aux membres du bureau pour répondre. Merci beaucoup. Merci, honorable Président de la Commission. Merci, honorable Président, pour la parole. Je n'interviens pas comme président de la Commission, mais comme membre et auteur de la loi. Monsieur le Président, le collègue Luquin, je commence par lui parce qu'il a soulevé 3 préoccupations importantes. La première, le collègue Luquin a épinglé la question de la taxation d'office. Les pénalités allant du simple au double. De toutes les façons, dans notre principe, le principe des impôts, des taxes au Congo, c'est un principe déclaratif. Parce que vous récoltez et vous devez reverser. Mais si vous ne déclarez pas, c'est que vous êtes dans un mécanisme de dissimulation, de détournement. Et donc on doit vous imposer la rigueur de la loi. Et donc ne soyez pas surpris que la pénalité passe du simple au double. Effectivement, ce n'est pas pour décourager les investisseurs, c'est pour inciter ceux qui veulent détourner. Parce qu'au fait, lorsque dans la structure des prix, vous avez la TPI qui est incorporée. Donc l'opérateur n'a la possibilité que de récolter la TPI, de récolter et de reverser. Et donc s'il ne reverse pas alors qu'il a récolté, il a détourné. Donc il faut le sanctionner durement pour qu'il puisse décourager les autres. La deuxième préoccupation, l'honorable Luquin, Monsieur le Président, l'honorable Luquin s'inquiète du mécanisme de recouvrement de prêts alloués. Eh bien, parce que le rapport de 2015 avait démontré que nombreux sont ceux qui ont obtenu des crédits mais qui n'ont jamais remboursé. Je dois rassurer l'honorable Luquin que le mécanisme est renforcé même dans la loi. Lorsque vous prenez la disposition de l'article 11 septies, il est dit exactement ceci. Les régimes de poursuite en recouvrement, de garantie des trésors et des pénalités applicables à la taxe de promotion de l'industrie sont les mêmes que ceux prévus par la loi
portant régime de réforme de procédure tel que complété à ce jour. Nous allons appliquer, l'FPI va appliquer